Bonjour, petite vidéo pour vous présenter la nouvelle EasyBox machine à coudre. Très sincèrement, quand je l'ai vu arriver, je me suis un petit peu demandé ce que j'allais faire de cet outil-là. Et en réalité, je vous garantis qu'on se prend très vite au jeu, c'est très drôle. Je vais vous montrer tout ça. Alors, à l'intérieur du coffret, vous allez retrouver donc notre machine à coudre. Alors oui, pour celles qui font de la couture, ça va vous faire beaucoup rire. Mais voilà, vous allez voir, c'est un petit outil qui est très sympa. La canette qui va avec, donc ça en fait, normalement quand vous achetez, elle est déjà montée dessus et je l'ai démontée exprès parce que je vais vous faire voir comment on fait pour changer la bobine et changer de couleur. Je vous explique ça juste après. Comme d'habitude, dans tous nos kits de carterie, vous avez des cartes. Alors bien sûr, il y en a plus que ça, c'est que je vais vous montrer mes modèles. On retrouve également une planche de scénettes imprimée. Alors, elles sont à découper, mais vous allez voir, ça fait de très jolies cartes. Comme d'habitude, un tutoriel que vous allez pouvoir retrouver comme d'habitude en pas à pas et avec des photos pour vous faire voir comment on fait toutes ces jolies créations. Voilà, donc plein de modèles pour vous inspirer. Et une planche de papier, un lot de papier en fait qui est très sympa. Et en fait, c'est dans ces planches-là que vous allez découper les papillons pour faire vos cartes. Voilà, sur un recto verso. Donc ces petites couleurs un peu violettes et bleues, c'est vraiment mignon comme tout. Voilà. Et donc je vais vous montrer, en fait je dis qu'on se prend très vite au jeu, je vous montre pourquoi. Parce que j'ai fait 2 cartes. Donc voici la première avec des petites coutures effectivement d'envol de papillons que j'ai trouvé très sympa à faire au final. Et la deuxième, en fait je me suis vraiment prise au jeu et je me suis vraiment éclatée à faire ça. Voilà, alors là sur un thème très Pâques, hein, en même temps c'est de saison. Mais voilà, en fait, vraiment, je pense que avec cette petite machine à coudre, il y a vraiment plein d'idées à avoir et c'est vraiment super sympa. Si vous vous laissez prendre au jeu, vous allez voir que c'est un petit outil qui est vraiment très facile à prendre en main. Ça fonctionne vraiment comme une agrafeuse. Et au final, c'est hyper drôle et on fait plein de petites cartes. Vous pourrez l'utiliser aussi sur des pages, vous le voyez dans le tuto, en fait, elle vous fait voir, la créatrice vous fait voir comment l'utiliser sur des pages. Et moi, je vais vous montrer tout de suite comment modifier, changer la canette. Allez, c'est parti, je vous montre. Alors, il y a quelques temps, à Lidl, il y avait tout un lot de canettes pour machine à coudre et je suis tombée sur ce kit qui m'a beaucoup plu parce que du coup, je vais avoir une multitude de couleurs à utiliser avec ma mini machine. Voilà, donc c'est hyper intéressant. J'ai oublié de vous dire qu'à l'intérieur du kit, on a aussi un ruban gros grain et surtout, vous avez donc tous les outils pour pouvoir enfiler votre canette. Enfiler le fil et cette tige là c'est pour pouvoir mettre des grandes bobines, donc pour celles qui font de la couture et qui ont des bobines et qui n'ont pas forcément des canettes qui vont dans les machines à coudre, et ben vous pouvez utiliser en fait cet outil qui va venir ici en fait en remplacement de cette tige là. Donc ça c'est pour les canettes et ça c'est pour les bobines. Voilà, donc je vais vous faire voir comment en fait vous allez pouvoir enfiler cette machine à coudre et c'est vraiment super simple. Alors, je vais utiliser la canette d'origine, mais sachez que ça marche avec n'importe quel type de canette. Le tout, en fait, la première astuce à savoir, c'est que lorsque vous allez mettre votre canette à l'intérieur de ce petit tube, surtout ne serrez pas. En fait, vous allez rentrer cette partie-là à l'intérieur de la machine. Si vous l'enfoncez trop à fond, en fait, vous allez bloquer la canette et elle ne tournera plus. Donc déjà, soyez consciente qu'il ne faut pas forcer de fou, sinon ça ne marche plus. Donc, on va pouvoir, hop, donc rentrer la tige à l'intérieur. Vous voyez, en fait, ma canette, elle a vraiment de quoi bouger. Ça, c'est la canette d'origine. Les miennes étant un tout petit peu plus larges, en fait, je ne vais pas forcer et je vais vraiment laisser de la marge parce qu'il faut que ça puisse bouger. Regardez aussi dans quel sens votre fil va sortir. Il faut que la canette puisse tourner. Ne la mettez pas à l'envers, donc parce que sinon, vous allez avoir un petit souci à un moment donné. Donc, la première chose à faire, on va passer le fil à l'intérieur de ce trou ici. Bon, sur ma vidéo, ça peut peut-être paraître un peu petit, mais en fait, non, ça se fait plutôt bien. Sachant qu'on travaille avec du fil qui est très fin, donc il n'y a pas forcément besoin de galérer. Voilà. Ensuite, je viens passer derrière le ressort qui est le tenseur de fil. Le tenseur de fil. Donc, plus vous allez visser cette molette, plus ça va serrer le ressort et plus le fil sera serré. Donc pareil, vissez pas trop à fond, ça ne sert pas forcément à grand chose. Donc je passe mon fil à l'intérieur du ressort et là du coup il va sortir ici. Donc il faut qu'il passe maintenant à l'intérieur, hop, de cette petite chose. Donc là en fait ce que je vous conseille c'est vraiment déjà, donc on passe derrière le ressort
Et là, je vais envoyer mon fil de l'autre côté. Voilà. Après, si entre-temps votre fil s'est promené de l'autre côté du ressort, c'est pas grave, vous le remettrez après. Et c'est là où il va falloir le faire passer là-dedans. Donc un tout petit peu plus de dextérité sur ce coup-là. Voilà, et je vais le faire passer là derrière. Hop. Là, vous avez fait 90% du travail, hein. Maintenant, donc pour celles qui ont des très bons yeux, bah, amusez-vous. Pour celles qui, comme moi, galèrent un peu plus, on a des outils magiques, autant les utiliser. Et donc, on va utiliser le guide fil là qui va nous permettre de rentrer le fil à l'intérieur du chat de l'aiguille. Voilà. Donc, hop, je glisse à l'intérieur du chat de mon aiguille. Je viens faire passer mon fil. Donc, il est toujours bien passé. Donc, dans mon trou, derrière le tenseur de fil et à l'intérieur de la petite truc. Désolée, j'ai pas le mot. De ça. Hop. Et donc là, je récupère mon fil que je vais venir faire passer à l'intérieur, s'il veut bien. Voilà. Du guide. Hop. Et plus le trou est gros et moins j'y arrive. C'est quand même tordu ça. Allez, il s'est promené. Donc, je refais passer derrière ici. Voilà. Je le refais passer. Hop. Donc, vous avez vu qu'en fait, entre le moment où je passe à l'intérieur et le moment où je le récupère, en fait, il s'est baladé. C'est pas très grave. Hop. Je le récupère ici et je le passe là derrière. Donc, en fait, c'est là vraiment la partie la plus délicate, je dirais. C'est ça, en fait. C'est d'arriver à le faire passer à l'intérieur de ce petit truc. Tac. Ça y est. Il y est retourné. C'est parfait. Je l'ai tendu un peu. Et ma machine à coudre est prête. C'est parti. Donc du coup, je peux retendre un tout petit peu le fil. Je vais rembobiner tout ce petit monde pour retendre un peu tout ça. Hop, tac, tac. Et voilà. Donc elle se tient dans ce sens, c'est-à-dire la partie la plus grosse dans la paume de la main, en fait au niveau des doigts, et la petite partie au niveau du pouce. Donc pour celles qui la tiennent comme une agrafeuse, non, elle ne se tient pas dans ce sens, elle se tient dans ce sens. Pour que vous puissiez voir, donc pour les droitières, vous devez voir la canette de ce côté, au niveau du pouce. Et pour les gauchères, par contre, vous allez travailler dans ce sens. Donc la canette sera à l'intérieur de votre main. Parce que vous allez avoir besoin de passer votre papier là-dessous. En fait, vous avez un petit guide. Et l'entraînement du papier se fait là au niveau de ces petites dents. Donc en fait, il faut que vous puissiez avoir accès à ça tout le temps pour pouvoir caler votre papier en dessous. Mais de toute façon, on va faire une petite carte que je trouve que j'ai envie de faire avec vous. Donc je vous montre, on y va, c'est parti! Allez, c'est parti, on y va. Je vous propose de réaliser une carte avec donc une bonne partie du matériel qui se trouve à l'intérieur de la box. Donc effectivement, on a la carte. J'ai un papier très estival parce que j'ai retrouvé à l'intérieur d'une de nos anciennes box, c'était un mini-album qu'on a fait l'année dernière, des scénettes avec ce petit van que j'aime beaucoup. Et je viens de changer la couleur de ma machine à coudre pour la faire passer dans le même vert en fait que la couleur de mon petit van. Voilà, donc j'ai juste changé la couleur de mon fil. Voilà, donc je vous propose en fait de réaliser une carte. Alors, à l'intérieur de ce carré-là, je vais venir regarder où je vais placer mon petit van. Donc lui, il va être à peu près par ici. Je vais me faire une petite trace quelque part par là, au crayon à papier, pour voir où s'arrête la fin de mon décor. Voilà, donc là, à peu près par là. Donc là, l'idée, c'est maintenant, en fait, avec cet outil-là, je voudrais faire des traits, en fait, un peu comme si on donnait de la vitesse à cette voiture. Donc, on va partir. Donc, il va falloir avoir accès. Hop, je vais la prendre dans le bon sens, ça peut servir. Voilà, je vais placer mon papier en dessous. Et je suis droitière. Donc là, quand je vais perforer, le papier va partir côté gauche. Donc, ma machine va coudre à droite. Donc, pour démarrer, je vous conseille de tenir votre fil. Pour celles qui ont déjà fait de la couture, vous savez. Pour celles qui n'en ont jamais fait, il va vraiment falloir tenir votre fil parce que sinon, il se peut que vous ayez quelques déconvenues. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien en fait à l'arrière pour tenir votre fil et il se peut que si vous tirez dessus, vous allez avoir des mauvaises surprises. Donc, alors si vous regardez bien, en fait, mon papier est vraiment bloqué à l'intérieur de la machine, hein. Là, je vais partir peut-être plutôt à ce niveau-là, ce qui correspond en fait au bord de la calandre en fait du petit van. Donc je vais me mettre à peu près à ce niveau-là, je le vois à travers. Voilà, je vais partir de là. Alors je pars volontairement un peu plus à l'intérieur. Voilà.
je tiens mon fil. Donc lui, je le tiens en fait, en général, je le tiens avec l'index et je me sers en fait de la petite patte qui tient mon papier. Voilà. Et puis bah c'est parti. Donc là c'est pareil, quand vous arrivez au bout, on continue pour faire un fil qui va être beaucoup plus épais parce qu'en fait, elle coud des deux côtés, on est bien d'accord. Et là, en fait, si vous vous arrêtez pile poil au bord, ben c'est pareil, vous allez avoir une mauvaise surprise parce que tout va se barrer. Donc laissez suffisamment de marge après pour pouvoir venir couper. Hop. Allez mon petit doux, voilà. Donc là en fait, si on regarde bien, en fait, mon fil initial s'est glissé dessous. Alors moi perso, ça ne me dérange pas. Si vous, ça vous dérange, en fait, vous allez pouvoir venir le couper directement d'ici. Et en tirant tout doucement pour pas que tout se barre. Voilà, je l'ai récupéré. Donc là, on retire un petit peu, on retend tout ça. Hop, hop, hop. Et voici à l'arrière de mon papier où je retrouve la couture. Donc il y a un point qui a sauté, mais ça c'est pas grave, on ne le verra pas parce que ça sera collé. Et là, ben, je vais recommencer, je vais faire la même chose. Hop, je reprends ma petite machine. Hop, si je place ma petite voiture, hop, je vais la mettre un tout petit poil plus bas. Alors j'étais en train de me dire qu'en fait, comme je ne peux pas aller plus haut, ben, je vais peut-être juste en fait descendre la voiture. Tout simplement. En fait, la descendre un peu plus bas. Et je vais peut-être refaire une rangée là plus bas. Hop. Une petite dernière pour la route. C'est juste parce que ça me fait marrer. Hop. Tac. Je récupère mon fil. Encore et encore. Le voilà. Hop, hop, hop. Et en fait, à l'arrière, là, il faut venir mettre un petit peu de roulant collant pour pas que ça se promène. Mais pas tout de suite. Si je le mets maintenant, en fait, je risque d'aller engluer mon aiguille. Et après, ben, je pourrai plus en faire grand-chose. Donc, non. Ah, mon fil a pété. Bon, et ben allez, on repart. Tac, donc là, je l'ai passé. Là, elle vient là. Tac. Vous allez voir un deuxième enfilage en live et en direct. Hop. Je récupère les mêmes petits outils que tout à l'heure. Ok, et là je passe à l'intérieur de l'enfil-fil, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est pas grave. Tac, youpi. Et là maintenant, hop, il m'en faut un tout petit peu plus long pour pouvoir venir passer dans l'espèce de petite boucle du milieu, là. Donc je pense qu'au final, c'est peut-être cette boucle-là qui est la plus pénible à passer, le reste c'est ok, mais cette petite boucle-là, au fond, là, c'est peut-être un peu plus tendu pour le faire passer. Allez, c'est reparti mon kiki. Nous y voici de retour. Donc je tiens mon petit bout de fil ici sur le côté, hop, tac, et je vais repartir de là où ça a merdouillé, quoi, par là à peu près. Donc là je coupe volontairement large et loin, hop là, reste là, tac, voilà, ça me permet de refaire mon fil. Celui-là a glissé ici, donc comme tout à l'heure j'en ai pas besoin, je vais pouvoir le couper. Ok. Voilà, je récupère les petits bouts de fil qui vont se planquer là-dedans. Hop. Alors très honnêtement, j'ai pas essayé de faire un ourlet de pantalon. Je sais pas, je me sens pas prête à ça. Si ça vous dit d'essayer, je suis curieuse de savoir en commentaire pour celles qui auront essayé sur du tissu ou sur des vêtements, savoir ce que ça donne. Parce que vraiment la prise en main, elle est vraiment top, quoi.
Ok, allez, cette fois-ci on s'arrête là. Chaque fois je dis que c'est la petite dernière, alors cette fois-ci pour de vrai, c'est la dernière. Hop, ok. Donc, comme je vous disais juste avant, là, on va pouvoir venir mettre un tout petit peu de roulant collant pour éviter que... Je vais m'avancer un tout petit peu, ça peut être pas mal. Hop, hop, hop. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais quand même, ça peut être pas mal. Voilà, donc là, je vais ramener tous les petits fils qui se baladent. Je vais tout ramener ici pour pouvoir les coller. Tac. Donc voilà, effectivement, là, j'ai collé tous mes petits fils comme ça de ce côté. Et ben en fait, il n'y a plus rien qui va se promener là au bord de page. Donc là, maintenant, je vais pouvoir coller mon petit bus. Je vais juste enlever mes traces de crayon à papier. Alors j'appuie pas trop, sinon voilà, ça risque de coller à mon plan de travail, ça serait dommage. Mais voilà, hop. Et là maintenant, hop, toujours avec mon roulant collant, je vais juste venir maintenant positionner ceci sur ma carte. Voilà. Et là, maintenant, je vais juste venir faire une découpe d'eyes de ce petit fou de voyage parce que je le trouve très chouette. Et je vais venir le coller dessus. Voilà, j'ai donc terminé cette carte. Donc j'ai réalisé 2 découpes fou de voyage, une en rose, une en bleu, que j'ai positionnées l'une sur l'autre et légèrement décalées pour donner cet effet 3D, cet effet ombré qui se trouve derrière le rose. Donc j'ai rajouté une couleur plus sombre. J'ai également ajouté les 2 dies qui se trouvent ici, les 2 découpes qui font partie du thème symbole artistique. Donc ça fait partie du thème Cabana de cette année 2025. Donc pour celles qui ont pu participer, ben voilà, vous avez ces jolis motifs à utiliser. Et je trouvais que ça faisait un petit peu des soleils psychédéliques style années 70 que j'aime bien parce que je trouve qu'ils vont bien avec mon van. Voilà, tout simplement. Et après, ben, les petites coutures, en fait, on le voit un peu comme on veut, hein. Ça peut être de la fumée, ça peut être de la vitesse. Vous le sentez comme vous voyez. Enfin, plutôt, vous faites comme vous le voyez. Mais voilà, donc cette carte est terminée. C'était pas forcément hyper compliqué, hein. Une scénette, 3 découpes, un peu de couture. Et vraiment, si vous avez la possibilité d'essayer cette petite machine à coudre, vraiment, vous allez vous amuser. Et puis, en fait, ben, éclatez-vous, quoi, parce qu'il y a plein de choses à faire avec. Et il y a vraiment moyen de s'amuser avec ces petits outils. Voilà. Donc maintenant, à vous de vous amuser. À bientôt!